בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. On dédira ce shiur aujourd'hui pour la foi shlema de tous les enfants d'Israël de Bichlalam, Serge Joël Ben David, Ben Ezrat Hashem, ainsi que, juste un instant je cherche, 2 secondes, j'avais un nom à donner ici. Je ne le trouve pas. C'est toujours pareil, hein. Quand on n'a pas besoin, on le trouve. Top l'homme échané. Allez. On est aujourd'hui le combien 19 Av et le 4 août. Oui, Bezrat Hashem. Il y a beaucoup de mariages tous les soirs pratiquement. Chez Hachem, Bezrat Hashem, un grand Mazel Tov. Kedat Moshe d'Israël, Bezrat Itbarach. Aujourd'hui, on étudiera les lois de Shabbat Kodesh. On revient un petit peu sur nos lois. À propos de la Hanava, Rabbeinu il dit ici, Mi shemishtatef et atzmo betzarot Israël mitpalel lehem eledeze ba'ale Hanava, tout celui qui s'associe aux souffrances d'Israël, qui l'endure bien entendu, et prie pour eux, parviendra à la modestie. Le fait de participer, quand tu entends une mauvaise nouvelle sur le peuple d'Israël, une personne a eu ceci ou cela, le fait de participer à cela, tu engendres chez toi la modestie. Quelqu'un qui dit tout le temps des vérités finit automatiquement par atteindre le niveau de humble. La foi amènera la soumission, c'est-à-dire l'humilité envers le Créateur du monde. Il nous dit celui qui fixe un endroit précis pour sa prière. C'est-à-dire, alors bien entendu, parviendra à la modestie et à la piété. Ceci étant, si la personne a l'habitude de prier à un endroit et qu'il y a une autre personne qui est venue qui a pris sa place, qu'est-ce qu'on considère comme étant le même endroit tant que tu es dans les Arba Amot? C'est-à-dire même si tu es à 1m50 de l'endroit où tu pries, c'est Besséder. Ne commence pas à dire à la personne, excuse-moi monsieur, partez d'ici, c'est ma place. Mets-toi à côté de lui, Mazé Méchané. Parce que le même endroit, c'est-à-dire sur 2 mètres carrés. C'est-à-dire Alédé Anavat Filaton Ishmaat, Kiilou écrivent et Akorbanot, et on finira avec ça pour aujourd'hui. Par l'humilité, une personne est considérée comme si qu'il avait fait des sacrifices devant Hachem, devant le temple. La Hanava, c'est le plus beau des cadeaux qu'un homme puisse offrir, d'abord à la société, parce que c'est agréable d'avoir des gens qui sont humbles, et puis de qui plus est au Créateur du monde. C'est là. Parce que quelqu'un qui est humble permet au Créateur de pouvoir s'installer chez lui, parce qu'il est vide de lui. Celui qui est rempli d'orgueil, aime à la sorte. On retourne dans les lois un peu basiques pour l'instant, mais on en est là dans le livre. Kabbalat Shabbat, toujours dans le fait de recevoir le Shabbat. On reçoit toujours le Shabbat par la prière de Shabbat. On annonce qu'on reçoit le Shabbat. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs traditions. Il y a les Marocains qui vont toujours commencer par les Choneranena. Chez nous, il n'y a aucune obligation de le dire. Minag. Aucune. Les Tunisiens, ils ne commencent pas par les Choneranena, ils font directement Mizmor les David. Directement. Hein? Comme le Hari Akadosh. Le Hari non plus ne faisait pas les Choneranena. Mais hein, les Marocains, ils font les Choneranena, d'accord? Ouais, attention, si tu ne fais pas, t'es pas Shomer Shabbat. Il n'y a pas d'obligation de le faire. Minag. Minag. Si vous voulez le faire, le fait. Une fois, je me rappelle, il y a un Marocain qui est venu prier chez les Tunisiens. Il a dit, c'est quoi, vous ne faites pas les Choneranena? Alors, il lui a dit non, nous on n'a pas l'habitude de le faire. Regardez comme ça, c'est. Comment c'est quoi hein? Non, ça veut dire qu'il y a un truc qui s'est effondré, machin. Alors je lui dis, mais vous fixez un temps d'étude à l'étude de la Torah? Il m'a dit non. Alors, les Choneranena, ouais, et ça non. Ça c'est obligatoire, ça c'est pas obligatoire. Alors, le Perouche Davar, c'est quand même très important de le faire. Il y a beaucoup de secrets et de sodot. Celui qui le fait, il le fait. Celui qui le fait pas. Ce qui compte, par contre, c'est que pas s'il va dans une synagogue où ils le font pas, il commence à se la ramener. Il y a des problèmes, il y a des histoires. Il a des nerfs comme ça. Pourquoi? Il va le faire. Il le béchéquette chez toi à la maison. C'est pas le Icar. Le Icar, c'est pas ça. Le Icar, qui est la Ardou dans la Beth Knesset, Bezrat Hashem, le Shalom. S'ils le font, tu le fais. S'ils le font pas, tu le fais pas. C'est pour Igdal que tu as dit qu'il y a un problème. Hein? C'est pour Igdal que tu as dit qu'il y a un problème. Igdal Elokim Chai, selon le Hari Akadosh, il ne faut surtout pas le faire.
J'ai jamais trouvé pourquoi encore. Réellement, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé. Il dit qu'il y a une Edut Sheker, dans Igdal Elokim Chayav Ishtabach, le Ri Akadosh, il dit là-bas Edut Sheker. Ma Bayan, il le dit à Biduk. Il dit qu'il y a une phrase qu'il ne faut pas dire. Pourtant, je trouve que c'est assez fidèle au Shloshes Midot du Rambam. Donc en quoi il y a un problème? Parce que le Igdal Elokim Chai revient sur les 13 attributs du Rambam. Il dit Lola Agil, Beshum Panim Vofen. Alors, celui qui le fait, il le fait. Celui qui ne fait pas, il ne fait pas. Moi, de toute façon, je ne le fais pas. Je le lance, je ne le fais pas. Les Choneranena, par exemple, ici, vous le faites. Parce que nous sommes dans une ville très marocaine. Ashdod, c'est très marocain. Donc, vous le faites. Moi, j'étudie pendant ce temps-là. Je n'ai pas l'habitude de le faire. Des fois, je le fais avec vous. Je reprends des psukim. Nous, pendant des années, Yerushalayim, les Yerushalmi, on ne fait pas le Choneranena. À Jérusalem, à part les Marocains qui sont là-bas, en général, on ne fait pas. Nous, toutes les synagogues où on est, on commence directement. Non, Shira Shirim, on fait. Le font avant Mincha. Non, nous, on le fait. Aval les Choneranena, nous, on ne fait pas. En France, ils le font tous. Aux États-Unis, au Canada, ils le font tous. Aval Bey Israël, une synagogue sur 2 le font. Je ne parle pas des Marocains. Je parle de ceux qui ne sont pas Marocains. Pas évident de trouver, quoi. À Yerushalayim, il commençait là, à Mizmor Shalem Hashem. Mizmor les David. Abou Hashem, Ken. Directement, comme le Hari. La plupart. Après les Chadodi. Qui l'a instauré? Le Minag Yerushalmi, on ne dit pas les Choneranena. C'est là. Mais par contre, il y a un long Dvar Torah à la place. Dans toutes les synagogues, le Rav Islam, il fait une belle dracha, mais qui dure, à la place de ça. L'Ono Hagim. Celui qui a l'habitude depuis petit de faire les Choneranena Hashem, tu le fais pas, il a l'impression que. Tu comprends ce que je te dis? Moi, j'ai fait en France pendant des années. Je suis arrivé en Israël, à la Yeshiva, ils ne le faisaient pas. Ils ne le font pas, alors ils ne le font pas. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer. Je suis revenu ici avec vous après des années à Jérusalem, à Ashdod. Ici, ils le font, alors on le refait. Ce qui compte, c'est les Samer et Shabbat, c'est Merta Anashim. Il ne faut pas venir avec ces principes. Vous le faites, on le fait Baruch Haba, on ne le fait pas. Le Karaklou. Il y a des gens vraiment, ils souffrent de ça, alors qu'il ferait mieux de faire Teshuvah avant d'arriver au mois de Elul. Regardez des films, c'est pas de problème. Alors le Lechuneran est là, mon pote, attention, ça va pas le faire. Alors regarde, ne fais pas Lechuneran et arrête de regarder des films. Ah ah. Hein? Voilà, Mizmor le David Avul Hashem ben Elim, ou Piyut lechadodi, ou Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Vechol Seder Kabbalat Shabbat tzarich liot me'omed ve'yu panav letzad ma'arav. Alors normalement, il dit ici qu'on devrait normalement tout le temps être debout, comme dit dans le Or HaChaim, Parashat Vayera, Tav Seder Kabbalat Shabbat kifi divrei Arizal, ukach ene b'tchilat hakol im efshar lasot hakabbalah b'Shabbat basadeh matov u'manaim. Selon le Hari Akadosh, le mieux de Kabbalat Shabbat, ce serait de le faire dans les champs. Pourquoi? Pour recevoir dans la nature le Shabbat mamash. Selon le Hari Akadosh, c'est bien de sortir dehors. Alors qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Il y en a, qu'est-ce qu'ils font ici? Vous avez vu ce qu'ils font? Les Chadodi et Chadkala, ils sortent dehors, ils ouvrent la fenêtre, ils reçoivent le Shabbat à l'extérieur. Selon le Hari Akadosh, on devrait recevoir le Shabbat en dehors de la synagogue, dans les champs. Ouais. Il y en a certainement qui le font. Je sais pas, à Sfat, peut-être, les Breslav, ils le font. Je sais pas. L'idée, c'est de recevoir avant la ville. Non, le Kashour. Ils vont recevoir le Shabbat dans la nature. C'est là. פנוי מגולה ואיך שיהיה סדר כך יעמוד האדם ויחזיר פניו כנגד רוח מערב vers l'ouest, le visage vers l'ouest. Mais normalement, selon la Shita du Hari Akadosh, il y a des synagogues où on fait tout le Seder debout. Ça, c'est la Shita du Hari. C'est-à-dire, la Shita, ça veut dire la méthode du Hari. Normalement, tout ce Seder-là de Mizmor le David, Mizmor Shir Yom HaShabbat, Maod, les Chadodi Likrat Kala, tout ce Seder qu'on fait là, on doit normalement le faire debout. Debout. Mamage debout. C'est ça? Ah, il y en a qui le font assis. Yesh veyesh. C'est ça? Il y a 3-4 passages qui ne le font pas dans les Chadodi. Pourquoi? Ah, ça c'est encore autre chose. Le Lechadodi que nous faisons a été écrit par Rabbi Shlomo El-Kabetz, dont les initiales de Lechadodi forment son nom à lui.
Et il y en a qui ne font que Shlomo, pas El Kabet. Par exemple, nous, pendant 12 ans à la Yeshiva avec le Rav Aryeh, on ne faisait pas Shlomo. On ne faisait pas El Kabet. Ça, moi, je ne peux pas être cabet, c'est quelle partie qu'on fait pas. Je vais vous montrer. Alors ça, par exemple, si vous venez chez nous prier avec le Rav Aryeh, votre seder, il est complètement à l'envers. Parce que vous allez commencer à faire les Chadodi Likrat Kala, puis d'un coup, vous allez faire même pas la moitié du Chadodi Likrat Kala. Selon le Sod, on ne fait pas l'autre moitié, on fait que la première partie. Alors ça ferait comment? Ça en fait du Kitsour. Hein. Voilà, là, c'est pas un Alors là, tu mets un Marocain qui va prier chez nous, il est foutu. Je vais te dire, attends, mais c'est pas Shabbat ça. C'est Minag Yerushalayim. Oui, exactement. Regardez. Shamor Vezachor, ça commence par la lettre Shin. Ensuite, Likrat Shabbat, Lechou Benelcha, la lettre Lamed. Ensuite, Mikdash Meir Melucha, même. Itnaari Me'afar Kumi, on ne le fait pas, on passe à It Oreri, ça fait Shlomo. Et après, on passe où? Boi Beshalom. On ne fait pas Lot Evushi, Ve'ayulim Shosair, Yamin Usmol. Tout le paragraphe qui commence par. On ne fait pas l'autre. On ne fait pas non plus Itnaari Me'afar Kumi, on fait It Oreri, on prend le He, numéro 2. Ça, c'est Minag Yerushalmi. On ne fait pas l'autre. On fait pas nous aussi. Pourquoi on ne fait pas nous aussi? Yerushalmi. Dans une synagogue ici où il y a 3/4 de Marocains, tu veux pas que je fasse ça? Tu veux que je sois un bain de sang ou quoi? J'ai une détente de Marocain ici. Tu veux qu'on se retrouve à peine avec un minyan? Pourquoi la galoute? Non, là je suis pas d'accord. Là je suis pas d'accord. C'est pas la galoute. Là, c'est ceux qui font les Chuneranena Lachem et ceux qui font tout le Lechadodi, c'est Chaz Veshalom, pas du tout la galoute. Le Gamberet Kodesh en Bezebaya. Chaz Veshalom de dire Azov la galoute. L'homme est Kabel Alay. Je ne donnerai pas ton nom Adam. Non, mais vous avez toujours dit qu'on faisait Minag Yerushalayim. Je sais pas ce que tu racontes. Non, si, vous avez dit souvent qu'on faisait dans la Tchila, on faisait. J'ai essayé de le faire ici, je te dis la vérité. Quand on a ouvert grâce à Dieu ici, j'ai voulu faire tout comme Yerushalayim. Minag Yerushalayim. Pourquoi? Parce que il n'y a que des synagogues marocaines dans cette ville. Il y a une synagogue tunisienne, qui est devenue marocaine, et je voulais faire Yerushalmi, qui y ait au moins une Beth Knesset Yerushalmi. Et quand les Israéliens sont venus ici, ils sont venus avec des larmes. Faites-le si ça vous tient tellement à cœur. Musulman, moi je fais une synagogue pour moi. Je fais pour mon principe à moi. Le Tzibour il veut. Tant qu'il n'y a pas d'Averot, qu'est-ce qu'on en a à faire? On ne fait pas des choses pour soi-même. On n'impose pas des choses pour soi-même. Ce qui compte, c'est que ce que demande le Tzibour ne soit pas interdit. Si ce n'est pas interdit, ils ont sur qui compter et que ça leur tient à cœur, la malo, Shabbat Shalom, qui fait un bon Shabbat. Chez moi, ce qui importe avant le tout, c'est la hardoute dans la synagogue et surtout que les gens vivent une Torah de vraie teshuva dans la vie. Et de venir imposer des principes personnels, si je me fais ma synagogue à moi, ce n'est pas du tout mon principe. Tant que ça reste dans le cadre de la halakha, c'est ce qui m'intéresse. Qui a instauré le Migdal et le Tomchai dans ce cas-là? Qui l'a instauré? Ani lo yoda. Si tu veux une réponse pour ça, regarde dans le Patah Eliyahu. Là-bas, il donne tout le temps les références de chaque chose qui est faite. Peut-être là-bas, c'est marqué. Ani lo yoda. Je ne sais pas parce que je ne le fais pas moi-même. Ani lo yoda. C'est là. Alors maintenant, combien on a de mizmorim? 7. Non. Tzodek, Betsem ata tzodek. Aval, juste. C'est quoi la fin pour toi? Non, pas du tout. Non. Regardez. Compte. Viens, lève-toi et marche. Combien nous avons de Mizmorim, de Lechou Neranena, de fait Zatshuva, plus le dernier, plus Mizmor le David, donc ça fait 7. Donc lequel on devrait faire normalement? Pourquoi? Pourquoi? Alors, attends. Je vais changer ma phrase. Pourquoi, d'après vous, on fait 6 Teilim, Lechou Neranena Lachem, jusqu'à Mizmor le Toda? D'accord? Ça fait 6. Oh, il a fait, dis-le? Keneget Shisha Yamim. Vous avez compris pourquoi maintenant il y a une logique pour ceux qui commencent directement au 7e, qui est
Non, Azov, Mizmor Shem Shabbat. Mizmor le David. Il a fait, mais pourquoi Mizmor le David? Parce que Mizmor le David, c'est Keneged Shabbat. Et les 6 autres, voilà, exactement. Donc, ce qui fait qu'on va faire les 6 Teilim, le minag de faire les 6 Teilim, c'est Keneged Shisha Yamim. C'est-à-dire, comme ça, tu sauras pourquoi il y en a 6. Keneged Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi. Hein? C'est noté, je crois. Mizmor Keneged Yom Rishon. Ah, בסדר, je sais pas si c'est noté. En tout cas, je crois que je dis. ואחריהם אומרים מזמור לדוד, וכשחל יום טוב ושבת, אין אומרים מזמור אלו. זה מוסכם זה? שם אומרים, שבת. Oui. Et il dit, Bevada, que quand tombe Yom Tov en même temps Shabbat, en général, on ne fait pas les Chuneranena, on passe directement à Mizmor le David. כשחל יום טוב בשבת, גם כן אומרים סדר קבלת שבת, אבל כשחל יום כיפורים בשבת, אין אומרים קבלת שבת. Et par contre, quand vient Kippour, comme cette année qui arrive, avec Shabbat, כשחל יום כיפורים בשבת, אין אומרים קבלת שבת, אבל אומרים מזמור של יום שבת. On dira juste מזמור של יום השבת. וצריך לאומרו קודם וידוי שמה קולי. On dira. Hein? Ah, c'était Shabbat l'année dernière, cette année c'est un mercredi. D'accord. C'est là, c'est l'an dernier que c'était Shabbat, c'est ça? Et là, cette année, ça tombe mercredi. Be'ezarat Hashem. Boyi kala noagim ha'olam le'atot penehem le'tzad yamin ve'shelem boyi kala. Donc, on dit boyi kala, vers la droite et vers la gauche. Ve'echad kach matim penehem le'tzad smol. Ve'omrim boyi kala hasheni. Donc, on fait comme ça. Boyi kala. Ve'achar kach nish'arim skufim. On est toujours la tête vers le bas. Ve'klape ma'arav. Et du côté ouest, une fois de plus, Omrim Boikala, Ashlishi Belahash, et le dernier à voix basse, Omosif Bazé, Ashlishi Lomar, Shabbat Malketa, Masiba Boinire le Mata. Amirat Pamaim Boikala, Niskar Bagmara, Shabbat Masechet Kufyutet, Masechet Shabbat, Kufyutet Amudale. Yana Lev Ishmaania, de Maala, de Shabta Amar, Boikala, וכל כך, וכן כתב בשולחן ערוך והטעם שאנו אומרים 3 פעמים בואי כלה, כתב באורח חיים פרשת וירא, הדרך הפשט כי האדם צריך לקבל את השבת בקדושה, מחשבה ודיור מעשה. זה פירוש הדבר, dit לאורח חיים. Non, le כף החיים. לאורח חיים, pardon. Il dit ici, pourquoi on dit 3 fois boi kala, boi kala, boi kala, boi kala? Pourquoi? Viens ma fiancée, viens ma fille. Viens ma... Hein? Non. Non, parce que Dafka, quand tu dis boi kala, tu reçois quoi? Dargat nefesh de Shabbat. Alors, pour nefesh, quoi? Non, mais non. Alors dans ce cas-là, quand tu vas faire le deuxième, que tu vas faire le deuxième, faire Ruach Neshama. Dans le Seder, la première chose, quand tu dis Boi Kala, tu reçois la Neshama de Shabbat. Après, quand est-ce que tu la reçois dans Barechu et Hashem Vorach? Ensuite, quand tu fais Ashkivenu Avenu les Shalom, là-bas tu reçois Neshama. Tu ne reçois pas, comme si vous aviez raison, ça aurait fait qu'on recevrait Nefesh, Ruach, Neshama dans les Chadodi. Donc, si dans les Chadodi on reçoit juste Nefesh, dans Barechu on reçoit Ruach, et dans Ashkivenu on reçoit Neshama, ça ne peut pas être ça la réponse. D'accord? Alors c'est quoi la réponse? La réponse est très importante à retenir et à vie. Pourquoi on fait Boi Kala, Boi Kala, Boi Kala? Comment s'appellerait, dit la Gemara, un homme, Hazve Shalom, lo alen velo lechem, qui est avec sa femme et qui pense à la voisine? Comment il s'appellerait cet enfant s'il naîtrait? Hazve Shalom. Comment on appellerait l'homme? Il est avec son épouse, dans son intimité, et il la met enceinte. Mais à qui il pensait? Il pensait à l'autre, comme ça a été le cas de Yaakov Avinu. Alors qu'il était avec Léa, pensant qu'il était avec Rachel, il engendrait un fils qui va naître avec un défaut qui s'appellera Réhouven. Et c'est pour ça que Réhouven déplacera la couche de son père. Pourquoi? Parce qu'il est Ben Temura, ça s'appelle. Ben Temura, c'est-à-dire il est né en contrepartie d'autre chose. De là, vous avez compris que la pensée est d'une importance capitale dans la relation entre un homme et son créateur. La parole est l'intermédiaire entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. L'action est ce qui fait régner le Akadosh Baruch Hu dans le monde de notre création. Donc, qu'est-ce qu'on doit purifier absolument le Shabbat? La pensée, Boi Kala. La parole, Boi Kala.
et l'action, Shabbat, Boi Kala, Shabbat Malketa. Il y a une deuxième chose, moi, qui me surprend un petit peu, c'est que nous disons Boi Kala. Boi Kala, viens ma fiancée. Mais il y a peut-être un moment où on va se marier, non? Hein? Non, c'est bien gentil de se fiancer, mais peut-être que tu lui mets la bague au doigt et puis que tu te maries. Oui ou non? Comment se fait-il que d'année en année, nous disions Boi Kala toute la journée, tous les vendredis, et qu'on passe jamais à Boi Ishti? C'est normal, nous dit Adam. Je veux la suite, Adam. Pourquoi c'est normal? On est plus amoureux de sa fiancée que de sa femme. Eh bien, dis donc, tu t'appelles comment, toi? Et comment s'appelle ta femme, qu'elle l'entende? Tourne la caméra, Adam. Peut-être un lien du Hitrachut. Non, non, mais t'inquiète pas, on ne donnera pas ton nom, de toute façon, on ne le connaît pas. Hein? On a la passion et après on a l'amour. Ouais, t'essaies de te rattraper, toi. Alors, on a la passion et on a l'amour. Et alors? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il faut recevoir un Shabbat avec passion. C'est une excellente réponse, c'est même la réponse. Stéphane de Constantine, c'est ça? Mais toi, tu peux donner son nom. C'est exactement la réponse, bravo. Avant, vous avez remarqué que quand vous avez fait un chidour, et qu'on vous dit que la fille qui vient, c'est un canon de chez canon avec des minottes hors du commun, comment tu es? Tu as rendez-vous par exemple à 18h. À quelle heure tu es là-bas sur place? À 17h30. Et tu regardes ta montre. D'accord? Comment tu te prépares? Fahrenheit. Tu prépares. Ça devient sérieux. À l'époque, habit rouge. Hein? Tu fais classe. Tu me payes des beaux costumes. Tu cherches à être plaisant. Et dès qu'elle arrive, maintenant elle n'a même pas parlé, hein, tu commences à faire un sourire. Et comment tu commences? Bonjour. Vous avez soif, vous voulez quelque chose, vous voulez qu'on marche? Comment vous voyez les choses? On donne de l'importance à la Kala qui vient. Ouais? Tu connais le principe. Si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Ouais? Akadosh Baruch Hu, il veut que tu restes le même toute ta vie que tu as été pour draguer. Où tu étais, comment c'est que je t'ai pas rencontré avant? Si j'avais su qu'un jour je te rencontrerais. Hein, les belles paroles. À 3h du matin. Hein, tu connais à 3h du matin. Tu dors. Moi, j'arrive pas à dormir, je pense qu'à toi. Tu connais ça avant le mariage. Après le mariage, voilà. Tout le monde. Allez, tourne la tête. Hein, ouais. Après le mariage. Je veux pas aller dormir ailleurs. Après le mariage, les choses elles changent. Le physique il change. C'est-à-dire, elle était comme ça, hein? Le mec il se faisait beau gosse, il faisait du sport quand il a connu sa femme. Ouais. Après, enceinte. 18e mois. Hein? On se laisse aller. Jamais on rote. Vous avez remarqué qu'avant le mariage, jamais on rote. Jamais on pète. Jamais on fait quoi que ce soit. Après le mariage, on est devenu des mutants. Où il est le charme d'avant? Où il est le charme d'avant? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, sois le même qu'avant le mariage. Mais comment on fait? Hein? Pour le Shabbat, je parle. Ouais. Comme ça, comment on fait quoi? On garde seulement ces Hitrachut pour le Shabbat. Ah, c'est pour ça que tu dis Boi Kala. Ça suffit pas, il faut le vivre. Vous avez compris qu'une personne qui se marie avec Hachem, c'est quand le jour du mariage avec Dieu? Le jour où il se marie avec lui? Ok, le jour de sa bar mitzvah, ça s'appelle Khatan bar mitzvah, comme ça on gagne du temps. Comment il vient à la synagogue? Le beau costard, les paillettes. Il va recevoir les 1000 appareils photo, 3000 stylos, les trousses pour les brosses à dents. Qu'est-ce qu'on recevait à l'époque? Les Polaroid, et les montres. Comme si qu'on avait 100 bras, tu vois. Ça a changé, hein. Le bar mitzvah, à l'époque. Nous. Et après, vient Shabbat, comment on y va? Jeans, basket, petite chemise courte. Eh, ouah, il te dit Akadosh Baruch Hu Boi Kala. Le jour où tu es venu à ta bar mitzvah, tu étais bien habillé. Il y avait les caméras. Il dit maintenant, il n'y a peut-être pas de caméras que tu vois, mais il y a les caméras d'en haut qui te regardent. Viens habillé avec de beaux habits, les rois de Shabbat Kodesh, comme le jour où tu t'es marié avec moi. Reste le Hatan d'avant le mariage. Zeperoucha d'abord. La reine, Dieu, il veut toujours Boi Kala, velo Boi Ishti. C'est là. Zeperoucha d'abord. Zeperoucha d'abord, ça veut dire, c'est la signification. Alors il dit, pourquoi 3 fois? Un contre la pensée, l'autre contre la parole et l'autre pendant l'action. C'est
pour ça qu'un vrai Shomer Shabbat, s'il veut vraiment être certain d'un vrai Shomer Shabbat, il doit absolument, mais absolument, avoir une pensée qui est pure, des propos qui soient Torah 100%, et des actions qui soient dans la Kedusha. Le mec, il pense bien et tout ça, et puis d'un coup, il montre une super voiture à l'autre. C'est comme ça. Je parle pas, c'est Shabbat, mais regarde, je te montre du doigt. Ça s'appelle ici Ahdat. Si tu montres du doigt la voiture. Marque pas de mettons de la voiture pendant Shabbat Kodesh. Donc la pensée, la parole et l'action. Contre les trois, Kadosh Baruch Hu, il veut se marier avec nous. Contre la pensée, contre la parole et contre l'action. C'est pour ça que vous dites 3 fois Boikala, Boikala, Boikala. וצריך לשמור גם בערעור, ולכן אומרים 2 פעמים בואי קלה בקול רם כנגד דיבור ומעשה. Donc vous avez remarqué qu'en réalité on fait 2 fois à voix haute et la 3e fois on dit בואי קלה, on le dit à voix basse. C'est là? 3e fois on le dit à voix basse. שהם גילויים נכונים לכל ואומרים פעם אחת ולחש כנגד המחשבה. Pourquoi les 2 premiers on les fait à voix haute? Est-ce que la parole quand je parle on entend? Oui. Est-ce que quand je fais une action ça se voit? Oui, mais quand je pense, c'est sheket. Personne ne sait ce que je pense. Après, il dit 2 fois à voix haute contre la parole et l'action, mais celle que tu n'entends pas, c'est que neged sheket shebamoah. Donc, Akadosh Baruch Hu te dit, chef besheket. Le Rouchadaba, tu le fais en silence. C'est là. Si demain vos enfants vous disent, papa, pourquoi le 3e on fait à voix basse? Vous dites, ça, c'est contre la pensée. La pensée, elle est ni voyante, ni active. On ne la voit pas. שנסתרת ואינה ניכרת לשום אדם כי אם לשם לבדו, car il n'y a que הקדוש ברוך הוא qui la connaît, oui. On se penche à droite, à gauche ou à gauche, à droite? À droite, à gauche, on vient de le dire pendant que tu dormais sur le côté droit. C'est là. זה פירוש הדבר. Vous connaissez la signification de l'Echad Odi, l'Echad Kala? Vous connaissez les paroles, la signification? Vous voulez demande le Sidour. Je voudrais juste faire une petite keta avec vous comme ça pour... Parce que les paroles sont vraiment très très puissantes et très 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 belles. Alors je ne vous ferai pas de hidushi, mais au moins un peu d'explication quand même. Pourquoi pas? L'Echad Odi, l'Echad Kala, Pene Shabbat Nekabela, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Va vers Dodi, c'est quoi en hébreu? Ou mon oncle, ou mon bien-aimé. C'est-à-dire Likrat Shabbat, on parle de la Neshama qui vient vers la Kala. Pene Shabbat, recevoir le visage de la Shekhinah. Et pourquoi tout cela? Parce qu'à la création du monde, le dimanche s'est marié avec le lundi. Le mardi s'est marié avec le mercredi. Le jeudi s'est marié avec le vendredi. Et le Shabbat s'est mis à pleurer. Et il lui a dit, pourquoi est-ce que tu pleures? Il lui a dit, parce que tout le monde a son Ben Zivugo, tout le monde a son couple, mais moi, je n'ai personne. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, toi, tu te maries avec le peuple d'Israël. C'est pour cela que l'ange du Shabbat, responsable du Shabbat, est le plus heureux des anges de toute la création. Quand les enfants d'Israël sont Shomer Shabbat et qu'ils viennent le recevoir avec de beaux habits, alors c'est marqué que Bémet, il est marié. C'est pour cela que celui qui enfreint Shabbat n'est pas moins responsable qu'un homme qui a trompé sa femme. Puisque tu te maries avec l'ange du Shabbat. Ce qui fait que, pourquoi est-ce que cet ange il est si important pour nous? Parce que nous pensons que nous sommes Shomer Shabbat, mais en réalité c'est le Shabbat qui nous garde. Ce Shabbat te garde que si tu es fidèle. Si tu veux que ta femme t'aime, si tu veux que ta femme te soutienne, elle a besoin d'une chose essentielle. C'est que pour elle, tu sois aussi l'essentiel de sa vie. Qu'elle ne passe pas après ton travail, elle ne passe pas après tes copains, après ton sport. Elle a besoin de ça. Alors elle te dit, regarde, tu as 6 jours pour faire du football. Là, j'aime juste Shabbat. Tu as 6 jours pour jouer à tes jeux de domino et de cartes. Là, j'aime juste Shabbat. Tu veux aller à la plage séparée, tu as 6 jours. Un jour, reste avec moi. Et quelle est la nourriture du Shabbat? L'étude de la Torah. Quand on donne ce kef à Shabbat, l'ange du Shabbat, il a un tel pouvoir dans les cieux qu'il apporte la bracha pour toute la semaine. On va le lire. De qui plus est, le Shabbat, il amène la Géoula. Puisque le Olam HaShiveri, c'est Keneged Shabbat. Alors j'en fais juste un ou deux.
Shamor vezachor, mizvat aseh, mizvat lo ta'aseh. Shamor, mizvat lo ta'aseh. Zachor, mizvat aseh. Souviens-toi. Zachar nekeva. Bedibur echad, ishmianu el amiyuchad. D'une parole spéciale nous a fait entendre le Créateur Hachem echad ou Shmo echad, qu'il est unique et que son nom est unique. Et comment se fait-il que nous disons ça Shabbat Kodesh? C'est parce que le fait d'être Shomer Shabbat Kodesh permet la réparation de toutes les fautes de la semaine. C'est pour cela que la Gemara nous dit, toujours dans Shabbat Kufyutet, je me rappelle, tout celui qui est Shomer Shabbat Kilchata, Mochalim Lo al Kol Avonotav, toutes les fautes de la semaine sont pardonnées par le mérite de Shabbat Kodesh. C'est pas qu'il n'y a plus de tikkunim. Pardonner, tu l'es. Maintenant, réparer, c'est autre chose. Asfil ou Shasa Vodazara Kedorenosh, Mohalim. Mohalim. Je dis d'accord. Tu m'as pris de l'oseille. Ouais, je te pardonne. Rembourse. Maintenant, si Behemet, il fait de son Shabbat un vrai Shabbat Kodesh, automatiquement, je t'explique ce qui se passe. Parce qu'en réalité, c'est un cercle vicieux, mais qui est extraordinairement beau. Celui qui Behemet est un vrai Shomer Shabbat. Pas qui vit le Shabbat comme un Gehinam qui arrive dans sa vie. Qui va vraiment s'occuper de ses enfants au Shabbat. Il va étudier avec chaque enfant. Il va chanter à table. Même avec sa voix tordue, comme ça, il chante le pomana. Il y a des gens, ils chantent, ils sont quittes de chanter. Même le métro, ils n'en veulent pas. Ah ben, ils vont chanter. Ensuite, ils vont faire des Dvar Torah à table. Pas s'imposer. Comme par exemple, je m'excuse de le dire, il y a des gens, ils font des Dvar Torah, la vérité, il faut mieux de se taire. On ne sait pas où ils veulent en venir. C'est long. Ils vont te lire pendant des pages et des pages et des pages. C'est pas comme ça qu'on fait un Dvar Torah à table pour la famille. Tu prépares ton Dvar Torah, tu commences ton histoire, début, sujet, fin. Pas 3 heures, tu racontes une histoire, c'est comme ça qu'on fait, pas tu commences à lire, ou alors tu donnes aux autres qui lisent un petit peu. Tu fais de ton Shabbat un vrai Shabbat, dans la joie mamash. Alors ce Shabbat-là, il a la force de te faire à toi faire tes chouvas. C'est-à-dire que l'influence qui va partir pour la semaine, de toi-même tu vas arrêter de fauter. De toi-même tu vas commencer à pleurer pendant ton vidouille. Et de toi-même tu vas réparer sans même te rendre compte que tu as un peu souffert pour le faire. Mitzvah, goreret mitzvah. Si la tête est parfaite, le corps suit. C'est le cours d'hier. La tête, c'est Shabbat. C'est là. L'Eshem ultiferet velitila, donc pour la gloire et la louange d'Hachem. L'ikrat Shabbat lechou benelcha, en l'honneur du Shabbat, venez vers lui, pas avant l'honneur, mais nous allons vers le Shabbat, lechou venelcha, nous y allons, qui mekor aberacha. Quel intérêt nous avons d'y aller? L'intérêt premier, dit ici le Chadoudi, c'est que nous avons quoi? Qui mekor aberacha. Le Shabbat est la source de toutes les bénédictions. Et comme je vous l'ai dit hier dans ce cas-là, comment se fait-il que tous les vrais dati'im, quand je dis les vrais, je ne juge pas. Je parle de ceux qui sont vraiment Shomer Shabbat. Ok, Ata Shomer Shabbat? Ouais, bien sûr. Ah, tu connais donc toutes les lois de Shabbat Kodesh, tu fais attention à chaque chose. Tu ne sors pas, tu fais pas avec une éponge. Ah, Tishma, je prends pas la voiture, pas l'électricité. Ça s'appelle traditionnaliste. Mais ça s'appelle pas être Shomer Shabbat. Shomer Shabbat, il doit étudier toute la semaine les lois de Shabbat pour être un Shomer Shabbat la semaine. Comprenez-le une fois pour toutes. Si vous n'étudiez pas les lois, vous ne pouvez pas les connaître et donc vous allez fauter pendant Shabbat. C'est ça? Alors bien sûr, doucement, doucement, mais commence aussi. Mais là, tu veux qu'on comprenne, parce que doucement, doucement, et de l'autre côté, commence. C'est là? C'est pour là-bas. La reine, il dit, Kihi mekor. Regardez, l'ikrat Shabbat, lechou benelcha. Dans ton intérêt, rentre dans Shabbat, parce qu'il est la source de bénédiction. Alors comment se fait-il que des gens religieux, ils ne voient pas spécialement de bracha dans leur vie? Je vous l'ai dit hier, parce que depuis que le temple a été détruit, ouais, l'argent est tombé dans les forces du mal. Aval, encore une fois, combien tu vas vivre dans ce monde? 80 ans, 90 ans, 100 ans, 110 ans, 120 ans. Bonne journée. Je sais, misé, que si la personne, combien elle part de ce monde, toutes les Shmirat Shabbat, elles lui offriront la bracha du monde futur. Parce qu'elle est la source énergétique de toutes les lancées du monde futur. Shabbat est un avant-goût du monde futur. Sauf, alors il dit comme ça, Merosh Mikedem Nesucha. Donc il dit, car du début de l'Est, l'Ouest, Mikedem, c'est la direction que l'on prend, Nesucha. Il dit, sauf Maaseh, Mahashavat Echila. C'est comme si tu as versé le Nisouch. Oui? Il te dit ici, sauf Maaseh, Mahashavat Echila. Car la fin de ton action dépendra du début de ta pensée. C'est quoi la fin de l'action? De quoi est-ce qu'il parle ici?
Ce que tu vas faire pendant les 6 jours de la semaine qui arrivent dépendront de la pensée que tu as eue pendant Shabbat. Sauf Maaseh, ce que tu vas faire pendant les 6 jours de la semaine qui vont arriver vont être dépendants de ton Shabbat, comment tu l'as vécu dans ta tête. C'est ça? מקדש מלך מלוכה קומי צאי מתוך ההפיכה הרב לך שבת בעמק הבכה והוא יחמול עליכם לה התנערה מהפך קומי לפתות את הפוסייר on peut pas tout faire les juifs לבדי תפארת חמי על יד בן אישה בית לחמי קורבן נפשי גאלה התעוררי יותר מקיבה אורך ובאורי וכו' וכו'. Ici on demande à l'homme de se réveiller dans tous les sens du terme, de se nettoyer de sa poussière, que vodal lechanir nigla, car la splendeur de Dieu se dévoile en toi. Loge l'ote bejou comme ça וכו' וכו'. בסדר? והוא למשיח סוסייר ורחוק כל מלאך kim sasratan al kala qui vient comme le hatan qui vient sur la kala, et le small tifroti, de droite vers la gauche tu iras, et Hashem ta'aritzi pour faire grandir ou courir le nom de Dieu, aliad ish ben parti venismecha ben agila, tout ça bien entendu dans la joie de quoi? Venismecha ben agila, dans la joie et l'allégresse. C'est là pour nous. Boy kala teret baala, viens dans le transfondeur, c'est Pérouche d'abord que nous avons l'habitude de faire tous les Shabbat Kodesh. כשמתפללים בליל שבת בבית האבל בתוך 7 ימי האבלות צריך לומר במה מדליקים והנוהגים שלו לאומרו יש להם על מה שיסמכו אבל אם מתפללים בבית האבל לאחר 7 צריך לומר במה מדליקים. Alors il y a un minhag de ne pas dire bamé madlikin dans une maison d'endeuillés. Et il y a ceux qui le disent comme il dit ici כתב בשם הכל בו בתפילת הערבית של שבת אין לומר במה מדליקים בבית האבל ובכל יום לבדה כתב שמרן שולחן ערוך השמיט את הדין הזה משום שסובר דהכל בו לשיטתו שהתקיים לאומרו בשום שמאחרים לא יבואו לידי סכנה. הטעם זה לא שייך בבית האבל. לכן אין טעם לאומרו, מה שאין כן הם ינגדו שהטעם לאמירה במדליקין כדי שיזכור דיני ההדלקה ויש לאומרים בבית האבל. Donc il y a une marloquette à savoir est-ce qu'on dit Bamé Madlikin ou pas dans une maison d'endeuillés. Celui qui le dit, il a sur qui compter. Celui qui ne le dit pas, il a sur qui compter. Mais en aucun cas, une personne ne peut pas dire à l'autre hé, Bet Avel, on ne fait pas Bamé Madlikin. De l'onachon. Le Rav Vadia dit que si on fait. Le Kolbo il dit non, on ne fait pas. Manen. Pourquoi ne pas le faire? Oh, sauf, une bonne question qui est posée. Lama. Je retourne la question. Et Lama. El Madlikin, c'est on donne toutes les références par rapport au Shemen. Voilà, on donne toutes les références par rapport au Shemen. Au contraire, c'est bien de lire des Mishnah dans une maison de deuil. C'est bien ou pas? Il n'y a pas mieux. Neshama, c'est Otiot, Mishnah. Donc c'est parfait de lire des Mishnah. Pourquoi Dafka, le Kolbo, il dirait non, on ne fait pas Bamé Madlikin dans une maison d'endeuillés? Masiba. Alors, non, alors justement, toi tu dis qu'il faut le dire. Et pourquoi on ne le dit pas? La majeure partie des gens ne le disent pas. Quelle est la crainte de cela? Parce que ça s'appelle étudier la Torah. On n'étudie pas pendant qu'on est en Mais c'est Mishnayot, au contraire, pour les Lunishmat, c'est Nimatov Manaïm, comme il a dit, c'est de l'huile, quelle huile elle est parfaite, quelle huile n'est pas parfaite, qu'est-ce qui permet de monter la flamme. Au contraire, ta guide. Pas de réponse? Alors? Abraham se bague, une réponse? Égal. Non. Le deuxième égal. Aïe. Par rapport à la fin, qu'est-ce qu'elle a la femme? Nous, l'histoire de la femme. Si c'est le mari qui perd sa femme, il va être pédé. Si c'est la femme qui est partie, les enfants vont être pédés. Tu viens de faire un bide énorme. Tu viens de me donner la réponse et puis après tu t'es barré. Alors, bon, si c'est le mari, si c'est la femme. La réponse, c'est ce que tu as dit. C'est que le problème dans Bamé Madlikin, on dit Al she'rosh averot nashim metod beshaat lidatan. À cause de 3 averot, la femme peut perdre sa vie le jour où elle accouche. Et comme on ne sait pas dans quelle maison de deuil on est, et si c'est une femme qui est là-bas et qu'elle est morte pour cela, les mishnayot que tu fais, c'est plus pour monter son âme, ça lui fait un kitroug. Ça vient l'accuser. Alors si maintenant tu sais que c'est un homme dans l'absolu, est-ce que tu pourrais le faire? Oui. Bah, même les oui, parce qu'on sait que c'est pas... Mais comme les Chachamim nous ont dit quoi, on va maintenant faire des enquêtes, c'est un homme, c'est une femme, tu viens pour compléter un minyan dans une maison de deuil, et c'était qui est mort? Un homme ou une femme? On fait ou on fait pas? Si tu viens, tu fais ça, ça veut dire, ah non, on fait pas, parce que c'est sûr qu'elle n'a pas été chemérette des 3 femmes, les 3 misotes de la femme. Renza Siba. Étant donné qu'on ne veut pas rentrer dans les détails de qui est Niftar, et que là-bas il est marqué à cause de ces 3 fautes-là, la personne meurt, si elle n'est pas Al-Shashad Bama
la Dlakat Nerot, la Hala et la Nida. Si elle ne respecte pas la Nida, elle ne prélève pas la Hala, ouais, elle n'aime pas les bougies de Shabbat, le jour où elle part, où elle vient pour mettre un enfant au monde, cet enfant, il vient l'accuser, elle peut mourir à cause de cela. Donc pour ne pas faire de kitrouk dans la maison, c'est-à-dire une accusation sur la femme, on ne dit rien. Alors pourquoi dans ce cas-là, Rabbi Yosef dit oui? La question est- Parce que lui, il ne rentre pas dans les détails. Il dit, Maïnaf Kamina, c'est Mishnahot, Maïesh. C'est là. Et il va te dire, le Rav va dire, et si c'est un homme? Alors tu fais un homme. Le Rav va dire, il voit le peuple d'Israël, Kulam Kedoshim. Est-ce qu'une femme, elle ne fera pas la Nida, elle ne va pas allumer les bougies de Shabbat, elle ne va pas prélever la Chala? C'est mieux ou pas mieux? Aval, en tout cas, comme ça, vous savez quelle est la raison pour laquelle on ne dit pas Bamim Balekin. C'est-à-dire, c'est demain, on te dit Lama l'ombri, tu as dit à Lama. On ne sait jamais. Ici, en bas, il ramène Ken, que le kolbo. Il n'a pas amené. Je ne vois pas autre chose. Katab, Beshem à kolbo. Zula Tarvit shel Shabbat, en ombrim Bamim Balekin, Bebet Haevel, ובחזון עובדיה, בעמוד שין למד ב' כתב שמרן שולחן השמיט את הדין הזה משום שסובר, comme le Rabbi Yosef Karo, il n'en parle même pas de ça. Ishmit, ça veut dire il n'a pas répondu à cette question en deux mots. D'Akobo les shitatot, ce qu'il dit ici, שהתקינו לאמרו בשום מאחרים, שהמאחרים שלא יבואו לידי סכנה. משום שסובר דהכל בו לשיטתו שהתקינו לאמרו. Ici, il dit un peu le contraire. Il y a je ne comprends pas ce qu'il veut dire ici. Il y a une contradiction puisqu'il dit ici דהכל בו לשיטתו שהתקינו לאמרו משום מאחרים לא יבואו לידי סכנה והטעם זה לא שייך בבית האבל. Ah oui, oui, d'accord. Ah, il dit parce que d'habitude, pourquoi est-ce qu'on fait le Ma'in Sheva quand on fait la Chazara? Pourquoi on traîne un petit peu pour tout ça? Dans le cas où les gens viennent en retard. Alors il dit comme dans le Bet Haevel, l'Oshaya, parce que les endeuillés sont déjà à la maison, on n'a pas à craindre qu'ils ne viendront pas, donc tu peux passer Bamé Beldeki. Encore un tam qui ramène ici en bas. Donc, moi je préfère mon tam, maman. Ce que j'avais appris. En tout cas, quoi qu'il advienne, celui qui le dit, il a sur qui compter. Oh, on est arrivé à Shira Shirim. Il nous reste 5 minutes pour Shira Shirim. Est-ce que c'est bien de faire Shira Shirim le vendredi soir, d'après vous? Les Ashkénazes vont dire non, ils vont dire oui. Les Ashkénazim vont dire, on s'en fiche, nous on est Sfarad. Que Dieu les bénisse, qui vivent leur Torah. Nous, bon, j'aime les Sfaradim. C'est important. Quel est le jour où on lit la Megillah de Ruth? Fait. Quel est le jour où on lit la Megillah de Echa? Fait. Fait. Quel est le jour où on lit la Megillah de Shir HaShirim? Pessah. Fait. La Megillah de Shir HaShirim se lit à Pessah. Et nous, on le fait quand? Erev Shabbat. Pourquoi? Shir HaShirim est un livre spécial qui a failli être censuré par la Knesset Agdola parce qu'il parle d'une intimité presque honteuse au niveau de la traduction des mots, d'accord, qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire qu'on parle d'action et d'amour entre le peuple d'Israël et son Créateur. Minishikot piyu kitovim dodecha miyain. Tu n'as presque pas de poitrine à la fin de Shir HaShirim. Tout ça, bien entendu, ce sont des rémazim, des allusions à la grandeur du peuple d'Israël du début jusqu'à sa fin. Le Shir HaShirim est composé de 8 chapitres qui représentent les 8 mondes jusqu'au monde futur. Ce livre-là, ce n'est pas l'histoire du peuple d'Israël quand ils sont habillés et du peuple juif, du Créateur du monde. On parle du peuple d'Israël, si je peux me permettre l'expression un petit peu honteuse, qui est sous les draps avec son Créateur. C'est l'intimité la plus probante entre le peuple d'Israël et le Créateur. Étant donné que Shabbat Kodesh, Akadosh Baruch Hu se marie avec le peuple d'Israël, Boïkala, car tout est Dieu, il est évident que c'est un très bon minhag de lire
cette Igeret, cette magnifique Megillah d'amour, à l'image d'un homme qui voudrait aller avec sa femme et qui ne va pas lui dire bon, allez chérie, va dans la chambre. Il va commencer à lui dire j'adore ta famille, Baruch Hashem, vous êtes des gens superbes, t'as de beaux yeux, tu sais. Il fait le blit comme ça, il tourne pendant 3 heures autour. Tu sens bon, je suis tellement heureux d'être avec toi. Il la met en condition. C'est-à-dire, il a tellement parlé qu'après le mec s'endort tout seul. Beketzour Velaïnian, il va trouver les belles paroles. Avant de rentrer dans le Shabbat Kodesh, où le peuple d'Israël s'unit à Dieu, dans une énorme fidélité. Donc vous avez bien compris, c'est quoi un mec qui fait Shabbat et qui va d'un coup à la plage? C'est comme s'il fait l'amour à sa femme, et à ce moment-là, il met un film pendant qu'il fait l'amour à sa femme. Le Rosh Hadavar, il enlève son esprit, ou alors il appelle un copain. Oh, en fait, je voulais te dire pour demain, t'es avec moi ou t'es avec un copain? Quand tu es dans une union, tu es avec moi 100%. Cette mise en condition de Shir HaShirim que nous lisons avant Shabbat Kodesh, c'est la préface des mots qui mène à l'action de l'étude de la Torah qui est spéciale le jour du Shabbat avec l'homme et son Créateur. Entre l'homme et son Créateur. C'est clair jusque-là? Yafé Meod. On raconte comme ça que l'importance de lire Shir HaShirim est si grande avant l'entrée de Shabbat. Dans le livre Ahavat Chaim, il raconte l'histoire d'un bedeau qui avait l'habitude et le seul à faire Shir HaShirim avant l'entrée de Shabbat. Quand ce personnage est décédé, au bout de 5-6 jours, le Rav de la Beth Knesset rêve de lui et le voit habillé avec de beaux habits, une couronne sur la tête. Il lui a dit dans le rêve, mais je ne comprends pas. T'es un tzaddik à ce point-là, un tzaddik nistar, t'as été un homme tellement exceptionnel, t'as fait des... Comment c'est possible que dès maintenant tu es déjà habillé et prêt à rentrer au Gan Eden? Il lui a dit, le bedeau, j'ai rien compris. J'ai fauté dans ma vie et j'ai été emmené au Gehinam. Devant les portes de Douma, devant les portes du Gehinam, de l'enfer, sont apparus des milliers d'anges blancs qui ont formé une espèce de feu autour de moi pour m'empêcher de rentrer au Gehinam. Et ils se sont installés comme une échelle, en me remontant vers les sphères d'en haut. Et ils sont venus devant le Créateur du monde et ils ont dit, Vechen, celui qui chantait de tout son cœur, Shir HaShirim avant l'entrée de Shabbat, mérite de rentrer au Gehinam. Amar Lahem HaKadosh Baruch Hu, celui qui a chanté de tout son cœur, Shir HaShirim, Lo Magialo Leikanes le Gehinam. Le mérite de Shir HaShirim est si grand. C'est comme une femme, qui voit son mari qui doit rentrer dans un four. Et là, elle se souvient de son baiser qui était si doux. Elle lui dit non. La reine, elle a dit non. Je mets mon veto, je ne veux pas qu'il rentre. C'est malheureux à dire, mais ce que je veux dire, c'est une façon un peu imagée, bien sûr, de dire les choses. Imagée, j'insiste. Et Shir HaShirim, quand on le fait de tout son cœur avant Shabbat, c'est un peu une façon de draguer Hachem. Bien entendu, ça doit être les Shem Shemaim. Mais ce qui est marqué là-bas, c'est Gam Emet. On ne doit pas le faire maintenant parce qu'on va sauver du Gehinam. Ce n'est pas le but. C'est juste pour vous dire combien cette mitzvah de faire Shir HaShirim est grande avant l'entrée de Shabbat. Pourquoi il y en a qui le font avant Mincha et d'autres qui le font après Mincha? Nous le faisons avant Mincha en hiver parce que j'estime que le Tzibour est fatigué. Le vendredi, on n'arrête pas de courir. Ils viennent à la Beth Knesset vraiment fatigués. Et que si on fait l'Echun Eranena, et qu'ensuite on fait Shir HaShirim, et qu'ensuite on fait au moins une petite Vartora pour qu'ils aient de quoi parler à table, et après on fait la prière, pour moi ça s'appelle plus Shabbat, ça peut s'appeler un Gehinam pour les gens. Les gens ils dorment sur la chaise, ils n'en peuvent plus. Ensuite le Chazaim il va faire, des fois il se croit chez sa mère, il fait une opérette pendant 3 heures. Pendant 3 heures, le petit bruit il n'en peut plus. Il va te chanter pendant des heures, ça laisse. Moi je suis pour une chita de vie. Résultat des courses, nous faisons ici Shir HaShirim avant Mincha, en été uniquement. Pourquoi en été? Parce que comme en hiver, Shabbat rentre très tôt, Mimélé, tu ne vas pas manger maintenant. Donc on a le temps. Donc en hiver chez nous faisons Shir HaShirim dans le Shabbat pour tout le monde. Et en été, comme ça rentre tard, nous faisons Shir HaShirim avant Shabbat, puis ensuite Mincha, tout de suite Arvit, Dvar Torah 10 minutes, Tfila Arvit en le chantant, mais pas faire d'opérette, pour arriver à libérer le Tzibour, rentrer chez eux et à retrouver sa femme et ses enfants qui sont étalés sur le fauteuil dans le meilleur des cas, en tout cas la bouche ouverte et éclatée en mille.
Donc le but, c'est pas de se faire son kiff, mais c'est de penser à tout le monde. Et quand on est un rave responsable, on doit avoir la tête et les yeux dans la synagogue, mais aussi dans chaque foyer juif, pour Bezrat Hashem mener à ce que tout le monde ait son Shabbat et non pas vivre son Shabbat de façon égoïste. Un Bezen Afkamina. Il y en a même qui le font, je connais des gens qui le font chez eux, Shirachirim le soir, à table, ils le font. Un Afkamina. C'est le même temps pour Pessah, c'est-à-dire qu'on fait l'union avec Dieu, donc on va dire Shira Shirim. Absolument, c'est pour ça qu'il est marqué que c'est un goy qui fait Pessah, Chayav Mita. Il n'a pas le droit, il est Harel. Alors pourquoi on le ferait pas pour Shavuot, on fait Shira Shirim? Fais-le. Ah, non, d'accord, pardon. C'est pas interdit de le faire tous les jours si tu veux. Moi, je connais une personne, tous les soirs, dans son Kirat Shema à la Mita, il fait un chapitre de Shirachirim. Tous les jours. C'est un de mes frères qui fait ça. Tous les soirs, il prend un chapitre de Shirachirim pour remercier Hachem. Le dimanche, il prend le premier. Le lundi, il prend le deuxième. Je connais une autre personne, elle fait tous les soirs un pérec de Pirkei Avot. Chaque soir, il y a 6 soirs, elle fait 6 chapitres. Voilà, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. On fera Shirachirim la prochaine fois. On verra l'importance de ne pas s'interrompre pendant Shir Hashirim. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Kol tov.